Mes salutations de partout, les enfants de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Que la paix, la gloire et la bonté du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Je suis en train de faire une analyse par rapport à une prophétie. La prophétie, elle date du 22. Si je ne m'abuse, ça doit être le 22 août 2022. C'est la prophétie du 8 juillet 2022. 8 juillet 2022. Le titre était Something is about to happen. Et je vais mettre ça dans le commentaire. Je vais mettre ça en bas. Je vais mettre le lien, comme ça tu pourras suivre pour essayer de comprendre ce que je veux dire. Prions. Éternel des armées, toi qui es notre force, notre gloire, notre puissance, notre dignité, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. C'est toi qui es l'unique et le seul vrai Dieu, c'est toi notre force, notre gloire. Yahweh, je me remets entre tes saintes mains et demande à ce qu'à ce moment, tu puisses nous écouter et que tu sois celui-là pour intervenir auprès de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de faire ceci, non à caractère politique, mais je suis en train de faire ceci à caractère purement spirituel pour rappeler et dire aux enfants de Dieu ce qui les attend et ce qui peut nous arriver. Je vais me référer d'abord à ces messages que j'avais postés sur mon statut il y a quelques jours. Les gens qui ont lu ceci, shalom à tous, je sais que vous n'allez pas me croire, mais toutes mes analyses m'importent à croire que le tremblement de terre qui a fait plus de 5 000, à l'époque il y avait plus de 5 000 morts, en Turquie et en Syrie, est la main de l'œil du diable, notamment ce que j'ai dit, les services de renseignement, les services de l'intelligence américaine. Vous allez m'excuser, je vais remplacer le nom service de l'intelligence par l'œil du diable. Ok? Si vous comprenez, si je parle de l'œil du diable, c'est-à-dire je parle de, pour ne pas répéter le mot, puisque si on le répète plusieurs fois, il y a l'algorithme de YouTube qui peut me signaler et qui va faire que ça soit directement bloqué et tout ça. Alors, le 8 juillet 2022, j'avais donné un message où j'avais dit, le Seigneur était en train de me dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Et là, quelque chose de mauvais, ça sera quoi? Dans les messages, j'avais dit que je vois le président de la Turquie être déshabillé. Il était en chemise, il n'avait pas de veste. Et le président de la Russie lui a dit, si tu veux que je te pardonne, prends cette bombe, tu vas aller la jeter là où se trouvent les gens qui étaient en train de festoyer. Et qui était en train de festoyer, c'était Biden et ses amis. Ils étaient contents, ils avaient dit, maintenant nous l'avons vaincu, nous l'avons fait tomber, nous avons réussi les paris, des histoires comme ça. Et curieusement, avant que je puisse leur alerter, la bombe était tombée et tout avait explosé. Et je leur disais que something bad is about to happen. Mais voyant ce qui s'est passé en Turquie, je prends cela comme une analyse dans le message qui m'amène à ça. Mais quelqu'un va me poser la question et me dit, mais prophète, c'est un séisme, c'est quelque chose de naturel. Je vais vous rappeler, je vous l'avais démontré et je vous l'avais dit qu'aux Émirats, moi-même je me retrouve, j'étais là à Dubaï, pendant la saison sèche la plus haute chez eux, ils avoisinent les 47 degrés à 50, mais ils provoquent la pluie. Il pleut. Et le Seigneur m'avait dit, je suis mécontent contre ces scientifiques, puisqu'ils sont en train de me provoquer. Donc il y a déjà une pluie artificielle, comme je vous l'avais dit. Et la pluie artificielle avait commencé avec les États-Unis vers les années 60, lorsqu'ils avaient à la guerre de Vietnam. C'est à ce moment-là qu'ils avaient mis en place cette pluie artificielle-là. Donc il y a une bombe, si on peut appeler ça une bombe. Les Émiratis, ils jettent les sels dans le nuage. Ils essaient de bombarder les nuages. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique pour vous expliquer, mais après cela crée la pluie. Et vous savez que récemment, la Russie a développé une arme qui peut créer les tsunamis. Donc la Russie a une arme capable de pouvoir, si elle tire cette arme-là à partir de ce sous-marin, elle est capable de prendre la capacité d'eau à avaler une ville telle que la Grande-Bretagne, disons Londres peut être avalée.
Alors, la technologie a tellement avancé, et je vais vous laisser suivre certains documentaires. Et puis, moi, je vais revenir vous donner mes raisons pour lesquelles, et peut-être certaines seront dites dans ce qui est dit là, mais vous allez comprendre. Puisque tout tourne autour de ces deux messieurs ici que vous voyez. Les deux papas ici. Erdogan et Poutine. Pourquoi? Erdogan étant le président de la Turquie, d'abord, vous devez comprendre que c'est un pays qui n'est ni en Europe, ni en Afrique, ni en Asie. Il est au milieu. Et sa position géographique le pousse à être non conflictuel et puis être un peu partout avec tout le monde. Tout le monde a essayé de condamner la Russie dans ce qui se passe actuellement. Mais Erdogan a gardé les contacts avec la Russie, notamment pour plusieurs raisons, puisqu'il dépend du gaz russe, il dépend du tourisme de la Russie, et sur le plan touristique, le tourisme, beaucoup de Russes font du tourisme chez lui, ce qui lui fait entrer de l'argent. Il dépend aussi des greniers russes et autres. Donc il y a plusieurs choses. Alors, ce qui fait que la Turquie, dans ses positions, il n'est pas parvenu totalement à condamner la Russie, puisqu'elle est aussi, n'oubliez pas que la Turquie est à la fois dans l'OTAN, elle est à la fois un pays asiatique, elle est à la fois un pays européen et à la fois un pays africain. À la fois, donc, elle a son positionnement géographique pour le situe à se retrouver au milieu de tout le monde et ainsi éviter d'avoir les conflits avec tout le monde. Et je vais vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, au courant, et ça fait des années que la Turquie est en conflit avec la Russie, mais sous l'auspice de la Russie, la Turquie est en train de faire, ils ont déjà fait la paix avec la Syrie. Et c'est une paix qui est durable. Or, c'est quelque chose que la communauté internationale, les USA et l'Union européenne ne veulent pas. Le 19 octobre de l'année passée, la Russie et la Turquie se sont convenus de mettre en place des gazoducs, c'est-à-dire ils vont acheminer des plateformes de gaz qui vont aller vers la Turquie. Et l'Union européenne était contre ça, ainsi que les États-Unis ont dit non, mais la Turquie y va. Maintenant, je vais te laisser de suivre quelque chose et moi, je vais revenir pour te donner certaines choses après. Si tu es avec moi... Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes. Alors, vous avez compris qu'il existe une arme à provoquer le tremblement de terre. Et cette arme, elle avait été fabriquée et conçue par les Russes après à l'époque de la guerre froide. Mais ce qui s'était passé, c'est que ce sont les Américains qui l'ont acheté. Les militaires américains l'ont acheté. Mais depuis lors, on ne sait plus là où se trouve cette machine et comment elle est. Mais pour que cette machine opère, on a besoin de trouver un faille tectonique. C'est-à-dire, je n'ai pas de carte pour essayer de vous expliquer, on a besoin de retrouver là où les plaques terrestres
sont un peu en fissure ou bien elles peuvent donner une forme. Et géographiquement, si vous regardez la zone là où s'était passé le séisme, cette zone, elle est entre 3 plaques tectoniques. Il y a une partie d'une plaque tectonique africaine, une autre euro-asiatique et une autre arabique. Et chaque plaque, elle est un peu élevée par rapport à l'autre. Alors c'est ce qui a fait que ça facilite que ces bombardements, si dans les cas où il y a ces bombardements vont être facilités par ces plaques tectoniques. C'est-à-dire on fait des calculs près et on essaye de voir la mesure dans laquelle cela est possible. Je vais par exemple vous dire que si on essaye de les faire en Afrique, c'est possible vers le Rift Valley, si je me trompe, vers le Kenya, puisque entre le Kenya et la RDC, à partir du Kenya, il y a une fissure tectonique. La Terre est en train de se relâcher un peu. Alors, dans cet espace-là, si on essaie de créer ce tremblement de terre, ça va faire encore tellement de secousses et ça va s'ouvrir, puisqu'il y a cette petite faille. Et c'est comme ça que eux, en cherchant cette faille, ils ont trouvé la faille à ce point-là. Et ça va se retrouver aussi en Syrie. Pourquoi? Puisque ça va se répercuter beaucoup plus dans la zone Alep, ou communément appelée Aleppo, en Syrie, puisque c'est une zone qui était sous combat à l'époque, depuis la guerre de la Syrie. Et il y a beaucoup, vous allez voir, beaucoup des immeubles sont presque, des bâtiments sont presque fissurés à cause de bombardements. C'est-à-dire, s'il y a tremblement vers la Syrie et que ce tremblement-là se prolonge, comme il y a eu plus de 150 répliques, et si elle se prolonge là-bas, c'est tout à fait normal que la Syrie aussi soit affectée et qu'il y ait beaucoup de dégâts. Et surtout que nous savons qu'un immeuble ne peut jamais habiter une seule personne. Je présente encore mes condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs. Je présente encore mes condoléances à toutes les familles. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 000 morts. C'est tellement beaucoup. On ne sait pas ce qui va advenir demain. Donc, je vous montre d'abord l'aspect militaire de cette chose. Comment est-il possible que ça s'efface? Maintenant, on va aller sur l'aspect un peu politique. Et suivez-moi un peu aussi ici. Merci. Le titre de ma déclaration politique. Des gens devaient mourir et ce n'est pas fini. Chers collègues sénateurs, depuis 3 ans, nous vivons une véritable campagne de massacre à l'échelle mondiale. Soit par de prétendues pandémies et la nécessité imminente d'injecter des vaccins non testés qui tuent, soit par des guerres qui réduisent la population mondiale, mais réorientent la politique internationale, réalignent le pouvoir et modifient les frontières. Nous avons assisté à la provocation de tremblements de terre sur commande, qui est en fait une attaque contre la Turquie par les plus grands de ce monde, qui n'aiment pas du tout être piégés par Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. De plus, sa position de neutralité et de médiateur dans la guerre russo-ukrainienne les a profondément dérangés. D'autant plus que la Turquie est la 2e grande puissance du point de vue militaire au sein de l'OTAN. Sa position de bloquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, son discours à Davos, ainsi que le geste de partir en pleine conférence de presse, défiant Schwab, ne sont pas restés sans écho dans le monde froid des dirigeants du monde entier. Mais personne ne pensait que des gens devaient mourir. Autant de gens, et d'une manière aussi terrible. Et c'est un avertissement, car ce n'était pas la zone la plus peuplée de Turquie. 150 répliques d'un tremblement de terre dévastateur, le 2e plus important que le premier, sans qu'il n'y ait eu de foyer, la zone étant stimulée artificiellement. Les armes géologiques existaient depuis très longtemps, étaient utilisées jusqu'à présent sans faire trop de victimes, probablement pour des expériences. Maintenant, elles ont été mises en pratique. Si nous regardons attentivement la carte de la Turquie, nous verrons qu'elle est sillonnée de gazoducs et d'oléoducs, ce qui est d'ailleurs l'un de leurs objectifs. Mais 10 secondes avant le soi-disant tremblement de terre, les Turcs ont fermé ces pipelines. De plus,
24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays ont retiré leurs ambassadeurs de Turquie. 5 jours avant le séisme, le ministre roumain des Affaires étrangères a émis une contre-indication de voyage pour les citoyens roumains en Turquie, bien qu'il n'y ait aucun danger, comme l'ont fait d'autres pays. En tuant des gens, ils ont servi leurs intérêts. Les cartes diffusées sur toutes les chaînes de télévision montrent qu'il n'y avait pas d'épicentre, mais une ligne avec des milliers de séismes. Les services secrets turcs enquêtent sur une possible intervention criminelle. Lire une implication d'un autre État dans le déclenchement du premier tremblement de terre. Ce qui a suivi ensuite étant une réaction en chaîne, après la déstabilisation des plaques tectoniques dans la région. Il est très clair que le président Erdogan a été puni pour son courage, sa dignité et son honneur, et pour sa proximité avec la Fédération de Russie, qui était en fait une position de neutralité et de médiation pour la paix. En outre, on veut détourner l'attention des gens de l'Ukraine, où les représentants de nombreux pays ont déjà commencé à crier contre le despotisme et les ordres donnés par Volodymyr Zelensky, comme s'il dirigeait le monde, et qu'on était obligé d'envoyer des armes et de participer à sa guerre. Une guerre où il a sacrifié son propre peuple et détruit tout son pays. Quiconque parle de paix est mis au pilori de l'infamie et attaqué de toutes parts. C'est ce qui s'est passé en Roumanie lorsque j'ai lancé l'initiative unique « Neutralité pour la Roumanie, la paix de Bucarest ». Ils se sont tous rués sur moi, bien que maintenant, après 1 an de guerre, ils disent presque tout ce que j'ai dit et soutenu depuis le début, en prétendant maintenant qu'ils sont à l'origine de ces idées. Plagiaires, pharisiens, Judas. À cause de vous, des gens sont morts et continuent de mourir. Vous avez tous les mains souillées du sang de millions de personnes tuées pour les intérêts de quelques fous qui veulent diriger le monde. Malheureusement, au niveau des dirigeants roumains, nous n'avons que des incompétents, des idiots, des plagiaires, des voleurs, des brigands, des criminels, des lâches, des traîtres, et la liste est encore longue. Ces incompétents, récompensés par des pays étrangers pour des mérites particuliers dans leur soutien, mais aux dépens de la Roumanie, tentent en ce moment de faire passer la Roumanie d'un État neutre et souverain en un État servile et offensif, par lequel certaines grandes puissances peuvent exercer leur action guerrière et transformer les Roumains en chair à canon pour les intérêts des autres. Judas, nous vous arrêterons à tout risque et à tout prix. Laissez la Roumanie être souveraine et neutre. Nous ne sommes pas intéressés par les guerres de quiconque. Nous avons toujours défendu notre nation et notre terre, et nous n'avons attaqué personne. Vous devez savoir. Alors, vous venez d'écouter cette déclaration d'une députée roumaine qui est en train d'expliquer exactement ce que je suis en train de vous dire et ce que j'étais en train de vous dire au début. Que l'œil du diable est à l'origine de ces choses. Alors pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons économiques, c'est que la Turquie, elle est dans le processus de ces gazoducs avec la Russie, chose que l'Union européenne et les États-Unis ne veulent pas. Sur le plan diplomatique, la Turquie a bloqué jusque-là l'accession ou l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie est entrée, elle reste toujours en contact permanent avec la Russie. Lorsque les autres pays l'isolent, lui ne veut pas isoler la Russie. La Turquie, elle est en contact aujourd'hui, elle a repris, elle est en bon terme avec la Syrie. Et n'oubliez pas, la zone dans laquelle il y a eu beaucoup de morts, c'est une zone qui est majoritairement aussi, il y a une grande partie des déplacés ou des réfugiés syriens. Notamment, il y a au moins 1,5 million de déplacés syriens qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a au moins parmi les 1,5 million, il y a au moins 500 ou je ne sais combien qui sont décédés. C'est comme qui dirais-je que nous sommes les Syriens sont morts sur le territoire turc. Donc c'est comme qui dirais-je, on était en conflit de 2 personnes qui venaient à peine de s'entendre. Donc il y a tellement des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux économiques. Et là vous comprenez qu'ils savaient, puisque la Turquie a d'abord fermé ces pipelines 24 heures avant qu'il y ait le bombardement. C'est 24 heures, quelque chose comme ça. Certaines ambassades, notamment celle de la Roumanie, a interdit les gens d'aller dans ces zones-là. Ils ont interdit les gens d'aller à Turquie. Il y a eu 2 alertes, à gauche comme à droite.
on cherche l'épicentre du séisme, l'épicentre du séisme n'est toujours pas encore identifié, bien qu'on est en train de dire, donc, et les analyses. Et aujourd'hui, la Turquie n'est pas en train de négliger une piste terroriste, elle est en train d'enquêter pour savoir s'il y a une main terroriste derrière ce genre de choses. Donc voilà. Alors, pourquoi je vais maintenant dire aux enfants de Dieu de faire attention? Puisqu'il était dit que quand on serait en train de festoyer et que la Turquie serait déshabillée de sa veste, c'est cet événement que nous venons de voir, qui est le déshabillement de la Turquie de sa veste. On vient de le déplier, il se retrouve en train de pleurer. Et la Russie va réaliser que c'est toi, la Turquie, qui m'a fait ceci. Alors la Russie va demander à la Turquie la Russie va se servir de la Turquie pour punir ces gens. Alors je parle aux enfants de Dieu. Nous ne sommes pas épargnés du mal jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ soit avec nous. Les jours qui sont devant nous, elles ne sont pas du tout bonnes. Je rappelle que je vous avais dit qu'il va y avoir une autre catastrophe naturelle vers toute cette zone-là. Jusque même ça va se sentir vers la Belgique, mais ça ne va pas affecter la Belgique. Les gens de la Belgique auront peur puisque ça sera dans cette zone de la Bulgarie, la Russie, et un peu partout. Jusqu'à ce que les Nations Unies seront débordées, il n'arrivera pas à en parler. Il va y avoir une grande catastrophe humanitaire. Je ne connais pas de quel genre. Si ça va être encore une pluie, si ça va être un séisme, si ça va être une famine ou quoi. Mais est-il que, faites attention. Je vous mets le lien en bas de ces commentaires. Vous allez suivre le message qui disait Something bad is about to happen, pour que vous compreniez. C'était au mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Plus que 7 mois. Donc, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les 6 mois, 7 mois à venir. Mais tout ça, nous devons toujours nous remettre entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je te demande de te remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons commencer la prière aujourd'hui le 12 à minuit. Une prière de 21 jours, le 12 février. Si tu veux te joindre à nous, viens, nous sommes en train de faire une prière avec un sacrifice purement important. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob te bénisse. C'était pour vous, le prophète Kamani. Shalom.